beaucoup plus que des paroles. Merci. La parole est à notre collègue Jacques Lenay pour le groupe de l'Union centriste. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question, à laquelle j'associe notre collègue Nathalie Goulet, à qui ce sujet tient à cœur, s'adresse à Monsieur le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Le 20 octobre dernier, Kader Daoudzai a été tué dans une attaque suicide à Kaboul. Monsieur Daoudzai était un ancien interprète de l'armée du temps de sa présence en Afghanistan. La victime s'apprêtait à demander un visa pour la France, après un premier refus en 2015. En effet, lui et toute sa famille étaient menacés de mort par les talibans, du fait de son travail pour la France. Il ne pouvait ni retourner dans son village, ni sortir de Kaboul. Ses proches ont rapporté qu'il répétait souvent « Si je ne vais pas en France, je vais mourir dans une attaque où quelqu'un me tuera ». En 2015, il avait fait état de ces menaces dans sa demande de visa pour la France qui lui avait été refusée, comme 151 autres personnes faisant partie des personnels civils de recrutement local. Avant sa mort, Kader préparait son dossier pour une nouvelle demande de visa dans le cadre de la procédure dite de relocalisation récemment ouverte. Aujourd'hui, ses enfants, 2, 3 et 4 ans, désormais orphelins, se trouvent dans un pays en guerre. Plus de 600 auxiliaires de nos forces armées dans le monde risquent ainsi leur vie pour la France. En Afghanistan, ils étaient les intermédiaires indispensables des militaires français auprès des populations. Avant de quitter le pays, la France s'est engagée à les protéger. La France avait promis de ne pas les oublier. Or, force est de constater que la France les a à l'évidence oubliés et qu'il a fallu un mort de plus pour que nous les fassions sortir de cet oubli. Monsieur le ministre, j'aurais donc 2 questions très simples. Quand allez-vous enfin accueillir la famille de Kader Daoudzai? Que comptez-vous faire pour protéger les auxiliaires locaux de nos armées? Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Merci. Monsieur le sénateur Lenay, merci de cette question et de rappeler que M. Daoudzai a été tué dans un attentat suicide, qu'il était un ancien interprète des forces françaises, mais il était aussi, et pendant beaucoup plus longtemps, un interprète des forces américaines. Il n'a pas été ciblé personnellement dans l'attentat qui a eu lieu, mais malheureusement, dans cette attaque terroriste qui visait l'ensemble des opérations électorales qui se déroulaient à Kaboul, il a été victime des conséquences de cet attentat. Je voudrais rappeler que, vous l'avez dit, mais il faut mettre les choses très clairement. La France a engagé en 2015 un dispositif pour permettre de rendre hommage et de suivre les interprètes afghans qui avaient aidé à notre présence sur place. Un certain nombre d'Afghans ont eu la légitimation de leur demande et ont pu bénéficier d'un dispositif de présence en France. M. Daoudzai a eu recours à ce dispositif, mais il y a un certain nombre de demandes qui ont été refusées pour des raisons de sûreté nationale. Et c'est sur la base de ces critères que la demande de M. Daoudzai a été rejetée. Je connais bien le sujet pour des fonctions antérieures que j'exerçais. Cette demande a été refusée sur ces critères, mais le président de la République a décidé de rouvrir une procédure récemment, vous avez fait allusion, et dans le cadre de cette procédure, la demande de M. Daoudzai devait être revérifiée et nous vérifierons et nous instruirons la demande que vous avez formulée, qu'il avait lui-même formulée, mais nous l'instruirons pour ses enfants et pour sa famille, afin qu'elle puisse bénéficier, si toutes les conditions sont remplies, de l'aide et du retour normal que nous devons faire à l'égard de personnes qui ont mis en cause leur vie pour la défense d'intérêts communs que nous avions et pour les forces françaises en l'occurrence. Mais il faut que tous les critères soient remplis. Mais la situation nouvelle créée par le décès de M. Daoudzai va nous permettre d'accélérer la procédure si tous les critères sont respectés.